Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. La dernière fois, on a vu les bienfaits de la couronne d'épines de Jésus. Laissez-moi rajouter cette prière maintenant à chaque fois. Mon Jésus, je te demande de blesser mes oreilles de tes épines, que je n'entende plus que ta voix, mes yeux, que je ne vois plus que toi, ma langue, qu'elle soit muette à tout ce qui pourrait t'offenser, mais qu'elle soit libérée pour te louer et te bénir en toutes choses. Ô mon roi Jésus, entoure-moi d'épines, qu'elles me protègent, me défendent et me gardent tout à toi. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On continue notre lecture. Dans la version de Rassemblement à son image, on est rendu à la page 56, qui correspond à la page 42 dans la version de l'association française Louisa Picaretta. Souffrance de Louisa provenant de sa famille, sa grande répugnance à ce que quelqu'un remarque ce qui lui arrivait. Un soir, j'étais assise à la table et je souffrais d'une façon qui m'empêchait d'ouvrir la bouche. Ma famille, d'abord avec douceur puis avec indignation, exigea que j'obéisse et que je mange. Incapable de les satisfaire, je commençai à pleurer. Afin de ne pas être vue ainsi, je me retirai ailleurs, tout en continuant. Je suppliai Jésus et la Sainte Vierge de me donner la force de supporter cette épreuve. Pendant ce temps, je perdais mes forces. Ô Dieu, quelle peine à la seule pensée que ma famille pouvait me voir, alors qu'avant elle ne se rendait compte de rien. Mon Dieu, lui disais-je, ne permets pas qu'il me voie dans cet état. J'avais tellement honte d'être vue, et je n'aurais même pas su dire pourquoi. J'essayais autant que possible de me cacher dans des endroits où l'on ne pouvait pas me voir. Lorsqu'ils me retrouvaient par surprise, sans que j'eus le temps de me cacher, ou au moins de m'agenouiller, ainsi ils auraient pu croire que je priais, alors ils découvraient mon état. Lorsque je perdais connaissance, notre Seigneur m'apparut au milieu de nombreux ennemis qui lui lançaient toutes sortes d'insultes, et surtout l'attrapaient, le piétiner, blasphémer et lui tirer les cheveux. Il me semblait que mon bon Jésus voulait s'enfuir de sous ses pieds fétides, et je me mis à chercher si je pouvais trouver une main amie qui le libérerait, mais n'en trouvai aucune. En voyant cela, je ne faisais que pleurer sur les souffrances de mon Seigneur. J'aurais voulu aller parmi ses ennemis, qui sait, je l'aurais peut-être libéré, mais je n'osais pas. Je lui dis, « Seigneur, fais-moi participer à tes douleurs. Oh, puissais-je te soulager et te libérer ?» Pendant que je disais cela, ses ennemis, comme s'ils avaient entendu, vinrent contre moi, mais très en colère, et commencèrent à me battre, à me tirer les cheveux, à me piétiner. J'avais tellement peur. Je souffrais, oui, mais intérieurement j'étais heureuse, parce que je voyais que je donnais un peu de répit au Seigneur. Après, ses ennemis disparurent, et je restai seule avec mon Jésus. J'essayais de compatir avec lui, mais je n'osais rien lui dire, et lui, rompant le silence, me dit « Tout ce que tu as vu n'est rien en comparaison de ces offenses qu'ils me font continuellement. Si grand est leur aveuglement, leur engloutissement dans les choses terrestres, qu'ils en viennent à devenir non seulement mes cruels ennemis, mais encore d'eux-mêmes. Et comme leur œil est fixé dans la boue, ils en viennent donc à mépriser l'Éternel. Qui abritera une telle ingratitude ? Qui aura compassion de tant de personnes qui me coûtent du sang, qui vivent presque ensevelies dans la crasse des choses terrestres ? Viens avec moi. Prions et pleurons ensemble pour tant d'aveugles qui sont tout yeux pour ce qui a le goût de la terre et qui ensuite méprisent et piétinent mes grâces sous leurs pieds impurs, comme si elles étaient de la boue. Ô, élève-toi au-dessus de tout ce qui est terrestre, abhorre et méprise tout ce qui ne m'appartient pas, et ne sois plus impressionné par les insultes que tu reçois de ta famille après m'avoir vu tant souffrir. Mais chéris seulement mon honneur, les offenses qui me sont continuellement faites et la perte de tant d'âmes. Oh, ne me laisse pas seule au milieu de tant de douleurs qui déchirent mon cœur. Tout ce que tu souffres maintenant est peu de choses comparé aux souffrances que tu vas endurer. Ne t'ai-je pas toujours dit que ce que je veux de toi, c'est l'imitation de ma vie ? Vois comme tu es différente de moi.
Prends donc courage et n'aie pas peur. » Après cela, je repris mes esprits, et je remarquai alors que j'étais entourée de ma famille, et qu'ils pleuraient tous et étaient inquiets. Ils avaient tellement peur que cet état se reproduise, surtout si j'étais encore en train de mourir, qu'ils firent ce qu'ils pouvaient pour me ramener à Corato le plus vite possible, afin que les médecins puissent me voir. Je ne savais pas pourquoi, mais je ressentais une telle douleur à l'idée de devoir être examinée par les médecins, que je pleurais et me plaignais souvent au Seigneur. Combien de fois, Seigneur, t'ai-je demandé de me faire souffrir en cachette? C'était mon seul et unique bonheur, et maintenant même cela, j'en suis privée. Oh, dis-moi, comment vais-je faire? Toi seul peux m'aider et me soulager dans mon malheur. Ne vois-tu pas ce qu'ils en disent? Il y a ceux qui pensent d'une manière, ceux qui pensent d'une autre, ceux qui veulent que j'applique un remède et ceux qui veulent que j'en applique un autre. Ils ont tous les yeux sur moi, de sorte qu'ils ne me laissent plus en paix. Oh, aidez-moi dans tant d'afflictions que je sens que ma vie manque. » Et le Seigneur indulgent rajouta: « Ne t'inquiète pas pour cela. Ce que je veux de toi, c'est que tu t'abandonnes comme un mort dans mes bras. Tant que tu as les yeux ouverts pour voir ce que je fais et ce que les créatures font et disent, je ne peux pas agir librement sur toi. Ne veux-tu pas me faire confiance? Ne sais-tu pas le bien que je veux pour toi et que tout ce que je permets, que ce soit par les créatures ou par les démons ou directement par moi, est pour ton vrai bien et ne sert à rien d'autre qu'à conduire l'âme à l'état auquel je la destine? C'est pourquoi je veux que tu restes dans mes bras, les yeux fermés, sans regarder ni enquêter sur ceci ou cela, en me faisant entièrement confiance et en me laissant agir librement. Si tu veux ensuite faire le contraire, tu perdras ton temps et tu viendras t'opposer à ce que je veux faire avec toi. À l'égard des créatures, use d'un profond silence. Sois bienveillante et docile avec tous. Fais que ta vie, ton souffle, tes pensées et tes affections soient des actes continus de réparation qui apaisent ma justice en m'offrant le harcèlement des créatures qui ne seront pas peu nombreuses. » Après cela, je fis tout mon possible pour me résigner à la volonté de Dieu. Pourtant, plusieurs fois, les créatures me faisaient tellement de misère que parfois je ne faisais que pleurer. Le temps vint aussi où je fus examinée par le médecin, et il jugea que ce n'était rien de plus qu'un état nerveux. Il ordonna donc des médicaments, des distractions, des promenades, des bains froids, et recommanda à ma famille de bien me surveiller s'il me retrouvait dans cet état, car, leur dit-il, si on la bouge, on peut la casser mais pas la réparer. De fait, quand ils me retrouvaient dans cet état, je restais pétrifiée. Ils me firent la guerre, ils m'empêchaient d'aller à l'église, ils ne me laissaient plus la liberté d'être seule. J'étais sans cesse surveillée, et le plus souvent ils le remarquaient. Bien souvent je me plaignais à notre Seigneur. Mon bon Jésus, combien mes souffrances ont augmenté. Même les choses qui me sont les plus chères, comme les sacrements, j'en suis privée. Je n'avais jamais pensé que je devrais en arriver là. Mais qui sait où je vais finir? Oh, donnez-moi de l'aide, de la force, car la nature est défaillante. Plusieurs fois, il daigna me dire quelques mots. Je suis là pour t'aider. De quoi as-tu peur? Ne te souviens-tu pas que moi aussi j'ai souffert de toutes sortes de personnes? Certains ont pensé à moi d'une certaine manière et d'autres d'une autre. Les choses les plus saintes que je faisais étaient jugées par eux comme défectueuses et mauvaises, jusqu'à me dire que j'étais un démoniaque, au point qu'ils me regardaient avec des yeux sinistres. Ils m'ont gardé parmi eux, mais de mauvaise grâce, et ont comploté entre eux pour savoir comment ils pouvaient m'ôter la vie au plus tôt, car ma présence leur était devenue intolérable. Ne veux-tu donc pas te rendre semblable à moi et accepter les souffrances que t'infligent les créatures? Je vécus plusieurs années de cette manière, souffrant à cause des démons, des créatures et directement de Dieu. Parfois j'en arrivais à une telle amertume envers les créatures et leur façon de penser, que j'avais honte de laisser quelqu'un me voir, de sorte que mon plus grand sacrifice était d'apparaître parmi les gens. Je rougissais tant, et ma confusion était telle que j'en étais comme abrutie.
Il eut d'autres visites par d'autres médecins, mais qui n'arrivaient à rien. Parfois, versant des larmes amères, je disais à Jésus de tout mon cœur, « Seigneur, ne vois-tu pas que mes souffrances deviennent plus apparentes, non seulement à ma famille, mais aussi à beaucoup d'étrangers? Je suis couverte de confusion, et je sens que tout le monde me montre du doigt comme si mes souffrances étaient les plus monstrueuses actions. Je ne peux dire ce qui m'est arrivé. Toi seul, ô Jésus, peux me libérer d'une telle publicité et me faire souffrir en secret. Je t'en supplie, je t'implore, écoute-moi. » Parfois notre Seigneur faisait comme s'il ne m'entendait pas, et cela augmentait ma peine. D'autres fois, en revanche, il avait pitié de moi. Pauvre enfant, viens à moi car je veux te consoler. Tu as raison, tu souffres. Mais te rappelles-tu que moi aussi j'ai souffert, et oh combien plus? Jusqu'à un certain point, mes souffrances étaient cachées elles aussi. Néanmoins, lorsque la volonté de mon Père fut que je souffre publiquement, je suis sortie promptement au-devant de tous les mépris, les obscénités et les confusions, jusqu'à être déshabillée, nue au milieu d'une très grande foule. Peux-tu imaginer une plus grande confusion que celle-là? Mon être ressentait lui aussi ce genre de souffrance, mais mon œil était fixé sur la volonté de mon Père. J'offrais cette épreuve en réparation pour tant de personnes qui commettent les actes les plus infâmes publiquement et consciemment, en s'en attribuant les mérites et sans aucune gêne. Je lui disais, Père Saint, accepte ma confusion et ma disgrâce en réparation des nombreux péchés commis effrontément, librement, sans le moindre regret. Pardonne-leur et donne-leur la lumière pour qu'ils puissent voir la laideur du péché et pour qu'ils se convertissent. Toi aussi, je veux que tu participes à ce genre de souffrance. Ne sais-tu pas que les plus beaux cadeaux que je puisse offrir aux âmes que j'aime sont les croix et les souffrances? Tu es, petit enfant, encore sur le chemin de la croix. C'est pourquoi tu te sens trop faible. Lorsque tu auras grandi et que tu sauras combien la souffrance est précieuse, tu te sentiras plus forte. C'est pourquoi appuie-toi sur moi, repose-toi. Ainsi, tu acquerras de la force. Jésus continue à travailler Louisa pour la rendre semblable à lui. Et j'aime beaucoup cette parole qu'il lui dit, mais qu'il dit aussi à chacun d'entre nous. Ne veux-tu pas me faire confiance? Ne sais-tu pas le bien que je veux pour toi et que tout ce que je permets, que ce soit par les créatures ou par les démons ou directement par moi, est pour ton vrai bien et ne sert à rien d'autre qu'à conduire l'âme à l'état auquel je la destine? Donc dans tout ce qu'on vit, dans toutes nos souffrances, il faut jamais oublier cette parole de Jésus. Dans le texte qu'on vient de lire, j'ai relevé 3 points qui me semblent importants. Premièrement, ce qui me frappe, c'est de voir que Louisa, c'est pas tellement les tortures qu'elle subit avec Jésus qui lui coûtent, mais c'est que tout ce qu'elle vit, toute sa relation avec Jésus, ses souffrances, soient connues et vues par les autres. Et d'ailleurs, toute sa vie, le fait d'écrire tout ce qui s'est passé entre elle et Dieu, eh bien, c'est la souffrance qui va le plus lui coûter parce elle préférerait que tout reste secret. Et ça nous rappelle le rôle de nos croix dans notre vie. Notre croix, nos croix, c'est ce qui nous travaille, c'est ce qui nous sort de notre zone de confort et ce qui fait mourir notre volonté propre. Ça nous oblige à abandonner notre vision des choses pour nous abandonner à Dieu, pour lui faire vraiment confiance. C'est comme un père aimant qui apprendrait à nager à son enfant. Au début, quand le père l'emmène dans l'eau, l'enfant il est complètement paniqué, ça lui paraît vertigineux. Et pourtant, si l'enfant sait que son père l'aime et qu'il est là pour lui apprendre à nager et pas pour le noyer, eh bien à un moment il est obligé de faire confiance. Et le père est là, il veille à ce que l'enfant ne se noie pas. Et d'ailleurs, Jésus dit très souvent à Louisa, je suis là pour t'aider, de quoi tu as peur? J'ai toujours été là, donc chut, t'inquiète pas. La deuxième chose que je relève dans ce texte, tout ce que nous vivons, que ce soit nos joies, nos peines, nos souffrances, Jésus les a vécues. Jésus les a assumées. Jésus les a sanctifiées et il les a même divinisées.
Jésus a vécu notre vie à chacun d'entre nous. Et pour que notre vie soit féconde au maximum, Jésus veut venir vivre en nous réellement et nous apprendre comment le laisser vivre en nous. Et là, en l'occurrence, il nous apprend à travers Louisa à nous détacher du regard des autres, du jugement des autres et spécialement de nos familles. Et c'est parfois le plus compliqué. Et ça, Jésus l'a vécu toute sa vie. Et si vous lisez les écrits de Valtorta, effectivement, c'est vrai qu'on voit que Jésus est constamment critiqué par ses ennemis naturellement, mais aussi par sa famille, par ses amis. Et dans ses amis, j'entends aussi ses disciples, ses apôtres. Donc il l'a vraiment vécu, il sait ce que c'est. Et pour illustrer tout ça, je voulais vous lire un passage de l'évangile tel qu'il m'a été révélé de Valtorta, qui se trouve dans le tome 1 au chapitre 51. Donc Jésus est vraiment au tout début de son ministère, les 12 ne sont même pas encore tous choisis, il les connaît même pas encore tous. Et Jude, le cousin de Jésus, qui est pas encore apôtre mais qui va bientôt le devenir, vient voir Jésus pour lui parler. Et je vous lis cette discussion entre Jésus et Jude. Qu'as-tu, Jude? Pourquoi me regardes-tu en soupirant? Jude répond, rien. Non, il y a quelque chose. Je ne suis plus le Jésus que tu aimais, celui pour qui tu n'avais pas de secret. Oh, si tu l'es, et comme tu me manques, toi le maître de ton cousin plus âgé. Alors parle. Je voulais te dire, Jésus, sois prudent. Tu as une mère qui n'a que toi. Tu veux être un rabbi pas comme les autres, et tu sais mieux que moi que les castes puissantes ne permettent pas des choses contraires aux coutumes qu'elles ont établies. Je connais ta façon de penser, elle est sainte, mais le monde, lui, n'est pas saint, et il accable les saints. Jésus, tu connais le sort de ton cousin Jean-Baptiste, il est en prison, et s'il n'est pas encore mort, c'est parce que cet ignoble tétrarque a peur de la foule et des foudres de Dieu. C'est un sale type superstitieux, et en même temps cruel et libertin. Toi, que feras-tu? Au-devant de quel sort veux-tu aller? Jude, tu me demandes cela, toi qui connais si bien ma pensée? Ces paroles viennent-elles de toi? Non, ne mens pas. On t'a envoyé me dire ces choses, et ce n'est sûrement pas ma mère. Jude baisse la tête et se tait. Parle, mon cousin. C'est mon père, et avec lui Joseph et Simon. Tu sais, pour ton bien, par affection pour toi et pour Marie, ils ne voient pas d'un bon œil ce que tu te proposes de faire, et ils voudraient que tu penses à ta mère. Et toi, Jude, qu'en penses-tu? Moi, tu te débats entre les voix d'en haut et celles de la terre. Je ne dis pas et celles d'en bas, je dis celles de la terre. Jacques aussi, et plus encore que toi. Mais moi, je vous dis qu'au-dessus de la terre, il y a le ciel. Au-dessus des intérêts du monde, il y a la cause de Dieu. Vous avez besoin de changer votre façon de penser. Quand vous y arriverez, vous serez parfait. Mais, et ta mère? Jude, il n'y a qu'elle qui aurait le droit de me rappeler à mes devoirs de fils selon les lumières terrestres, c'est-à-dire à mon devoir de travailler pour elle pour subvenir à ses besoins matériels, à mon devoir d'assistance et de réconfort en restant auprès d'elle. Or, elle ne me demande rien de tout cela. Dès le moment où elle m'a eu, elle a su qu'elle devrait me perdre pour me retrouver dans une dimension plus large que celle du petit cercle de la famille. Dès lors, elle s'y est préparée. Cette volonté absolue de don de soi à Dieu n'est pas une nouveauté dans son sang. Sa mère l'a offerte au temple avant même qu'elle ne sourit à la lumière. Elle m'a parlé une quantité innombrable de fois de son enfance sainte, quand elle me serrait sur son cœur, durant les longues soirées d'hiver ou dans les claires nuits d'été où fourmillent les étoiles. Elle s'est donnée à Dieu dès les premières lueurs de l'aube de sa venue au monde. Et elle s'est encore davantage donnée quand elle m'a eu, pour être là où je suis, sur le chemin de la mission qui me vient de Dieu. Une heure viendra où tous m'abandonneront. Ce sera pour peu de minutes, mais la lâcheté vous dominera tous et vous penserez qu'il aurait mieux valu, pour votre sécurité,
de m'avoir jamais connu. Mais elle, qui a compris et qui sait, restera toujours avec moi. Et vous reviendrez à moi grâce à elle. Par la force de sa foi assurée et aimante, elle vous attirera en elle et vous ramènera ainsi en moi, parce que je suis en ma mère et elle est en moi, et nous en Dieu. Cela, je voudrais que vous le compreniez, vous tous, mes parents selon le monde, mes amis et mes fils au point de vue surnaturel. Toi et les autres avec toi, vous ne savez pas qui est ma mère. Si vous le saviez, vous ne la critiqueriez pas dans votre cœur de ne pas savoir me tenir assujetti à elle, mais vous la vénéreriez comme l'amie la plus intime de Dieu, la puissante qui peut tout sur le cœur du Père éternel et sur le Fils de son cœur. Discussion magnifique entre Jude et Jésus, qui nous montre que non seulement on a Jésus pour exemple, mais en plus on a la Vierge Marie. Je vous laisse méditer ce passage qui parle vraiment de lui-même. Le dernier point que j'ai relevé dans ce texte, dont on a déjà parlé plusieurs fois, c'est de voir que quand Jésus vit quelque chose, il s'apitoie pas sur lui-même, mais il l'utilise pour nous sauver et pour redonner toute la gloire au Père. Et là, on a un exemple très concret à la fin du texte qu'on a lu, quand Jésus dit « Jusqu'à un certain point mes souffrances étaient cachées elles aussi. Néanmoins, lorsque la volonté de mon Père fut que je souffre publiquement, je suis sorti promptement au devant de tous les mépris, les obscénités, les confusions, jusqu'à être déshabillé, nu au milieu d'une très grande foule. » Mon être aussi ressentait ce genre de souffrance, mais mon œil était fixé sur la volonté de mon Père. J'offrais cette épreuve en réparation pour tant de personnes qui commettent les actes les plus infâmes publiquement et consciemment, et en s'attribuant les mérites et sans aucune gêne. Je lui disais, « Père saint, accepte ma confusion et ma disgrâce, en réparation des nombreux péchés commis effrontément, librement, sans le moindre regret. Pardonne-leur et donne-leur la lumière pour qu'ils puissent voir la laideur du péché et pour qu'ils se convertissent. » Et cette attitude de Jésus, c'est vraiment l'enseignement qu'il nous donne au cours du livre du ciel et dans les 24 heures de la Passion, que je vous recommande de tout mon cœur, encore une fois, si vous ne connaissez pas. Et pour conclure, on peut reprendre cette phrase que Jésus nous dit « Fais que ta vie, ton souffle, tes pensées, tes affections soient des actes continus de réparation qui apaisent ma justice, en m'offrant le harcèlement des créatures qui ne seront pas peu nombreuses. » Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à dimanche prochain 18h pour continuer notre lecture. Soyez bénis. Viens, je veux t'emmener